Bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Amine Benis, directeur administratif et financier du groupe La Belle Vie. Amine Benis, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec grand plaisir. Alors nous allons parler de votre groupe qui est actif dans la grande distribution, comme tout le monde le sait. Votre entreprise, c'est l'une des plus prisées sur la bourse de Casablanca depuis 2-3 ans. Cette année aussi, en 2019, l'action gagne quelques 40% depuis le début de l'année. Vous êtes tout en haut du tableau des performances. Une valeur recherchée par les investisseurs et on va essayer aujourd'hui de passer en revue votre actualité. On démarre peut-être par planter le décor et planter votre marché. Est-ce que vous pouvez nous parler des fondamentaux de votre marché de la grande distribution? Marché de la distribution qui est forcément important et primordial dans toute économie, et je pense particulièrement au Maroc, où la distribution représente à peu près 8% du PIB du pays et emploie à peu près 15% de la population active au Maroc. Donc c'est un secteur important qui a très souvent fait l'objet de beaucoup d'attention de nos autorités gouvernementales avec souvent des plans de modernisation, des plans de structuration du secteur de la distribution, des plans pour faciliter aussi les conditions logistiques dans le marché de la distribution pour faire en sorte que les produits arrivent et que l'accès des produits arrive plus facilement aux producteurs ou aux consommateurs. Cela dit, c'est un marché où subsistent quelques difficultés. Il faut dire qu'au Maroc, par exemple, il y a une grosse prédominance de la composante traditionnelle de la distribution. Au Maroc, la composante traditionnelle représente quelque chose comme 85% du marché, On parle ici de l'épicier. de l'épicier, du souk, de la multitude de canaux de distribution traditionnels qui peuvent exister dans le pays, mais effectivement essentiellement l'épicier et les souks. Et cette composante représente 85% du marché, ce qui laisse à peine 15% aux enseignes de distribution moderne qui, toute enseigne cumulée, totalise à peu près 650 000 mètres carrés de surface de vente, ce qui représente à peine 20 mètres carrés par 1000 habitants marocains, ce qui est faible comparativement aux pays qui ont voisins ou qui ont des économies un peu similaires à la nôtre, mais ce qui est très faible aussi, a fortiori, par rapport à des économies matures européennes, occidentales, et ce qui laisse un potentiel de développement du secteur de la distribution moderne, un potentiel encore très important au Maroc, même si la dynamique de développement a été importante ces dernières années. On est passé de 4-5% à 15% au cours de ces 10 dernières années, mais le potentiel de développement pour rattraper des pays à économie similaire par rapport à ce canal de distribution reste encore très très important. Alors comment se positionne La Belle Vie sur ce marché? Est-ce que vous êtes présent sur l'ensemble de ces segments? Oui, la Belle Vie est un des acteurs principaux de la distribution moderne au Maroc. La Belle Vie représente à peu près 30 ou 35% de la distribution moderne marocaine et la Belle Vie, c'est à peu près aujourd'hui un réseau d'une centaine de magasins avec quelque chose comme 200 000 mètres carrés de surface de vente. Je pense qu'on va dépasser en cours de l'exercice 2019 les 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Et la Belle Vie présente effectivement un certain nombre de particularités ou de spécificités en tant qu'acteur de distribution moderne au Maroc. La première, je dirais, c'est que c'est aujourd'hui le seul acteur de distribution moderne alimentaire à être coté à la bourse de Casablanca. On s'est introduit à la bourse de Casablanca en 2008. Et aujourd'hui, c'est le seul acteur qui est coté à la bourse de Casablanca. La deuxième spécificité, c'est qu'on est aussi le seul acteur à avoir signé un contrat de franchise avec un des plus grands distributeurs mondiaux, qui est Carrefour aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir accès à une des plus grandes centrales d'achat au monde pour optimiser et se différencier par rapport au sourcing et aux produits qu'on met dans nos magasins, ce qui nous permet aussi d'avoir accès à un transfert de connaissances, un transfert de savoir par rapport aux normes et par rapport à ce qui se fait de mieux dans la distribution moderne mondiale, et ce qui nous permet aussi de pouvoir mettre une enseigne internationale au-dessus de nos magasins, qui est Carrefour ou Carrefour Market. La Belle Vie aussi se distingue, et c'est la troisième particularité, du fait, comme vous le disiez, qu'on est présent sur 3 formats d'activité. On est présent sur le supermarché à travers notre enseigne Carrefour Market, on est présent sur le format des hypermarchés avec notre enseigne Carrefour, et on est présent aussi dans un troisième format d'activité qui est l'hypercash, ou le hard discount, à travers une enseigne qui est
Atacadao, ce qui nous permet de pouvoir nous adapter en fonction des concepts qu'on va mettre en place aux besoins de la clientèle qu'on veut cibler sur une petite ville ou sur un quartier riche ou un quartier populaire avec l'enseigne qui s'adapte le mieux à la typologie de clientèle qui existe dans le quartier ou dans la ville. Je dirais qu'il y a une quatrième particularité ou spécificité de la belle vie dans ce marché de distribution moderne qui est en quelque sorte sa dynamique de développement au cours de ces dernières années. On a eu certainement la plus grande dynamique de développement et d'ouverture de magasins puisque en rentrant en 2008 à la bourse de Casablanca, le groupe totalisait à peu près 15 000 mètres carrés de surface de vente. On avait 13 magasins. Au bout de 10 années, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 10. Le nombre de magasins est passé de 13 à plus de 100 aujourd'hui. Puis le nombre de mètres carrés aussi est passé de 15 000 à 200 000, ce qui montre bien toute la trajectoire et tout le chemin qui a été parcouru au cours de ces 10 dernières années. Le nombre de formats aussi a évolué, comme vous le disiez. On était sur notre format historique qui est le supermarché. On est passé au bout de 10 ans à 3 formats d'activité, en développement aussi l'hypercash, pour pouvoir adresser des villes moyennes, petites, rurales ou des quartiers un peu moins riches. Et aussi l'hypermarché, qui est un concept qu'on a démarré aussi à partir de 2009. Et aujourd'hui, on a dans notre réseau 8 magasins d'hypermarché. Alors, un développement rapide qui demande d'être financé. Et justement, vous préparez une nouvelle sortie sur le marché obligataire pour 750 millions de dirhams. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la structure de cette opération? Une opération qui va être de 750 millions de dirhams, qui va être répartie en 2 tranches. Une première tranche à remboursement in fine sur 5 ans, à hauteur de 375 millions de dirhams, et une deuxième tranche à remboursement amortissable sur 7 ans, à hauteur de 375 millions de dirhams également. Pour chaque tranche, l'investisseur aura le choix entre une souscription à taux variable et une souscription à taux fixe, avec des spreads allant de 100 points de base pour des remboursements in fine et de 110 points de base pour des remboursements amortissables. Alors, vous donnez la priorité aux investisseurs qui détiennent déjà de la dette Label Vie. Pourquoi avoir fait ce choix? Il y a une échéance de notre ancien programme obligataire qui a été initié en 2014, qui va tomber au cours du mois de décembre et qui totalise 1,30 milliard de dirhams. Et on a souhaité donner la priorité effectivement aux personnes, aux porteurs d'obligations qui nous ont accompagnés pendant ces années-là pour souscrire à notre nouveau programme obligataire. La différence entre les deux, entre l'échéance qui va tomber en décembre, qui est de 1,30 milliard, et l'autre programme obligataire qui est de 750 millions de dirhams, sera remboursé par les capacités propres aujourd'hui du groupe. Très bien. Parlons maintenant des projets de développement du groupe Label Vie. Comment vous voyez à court terme et à moyen terme? Quelles sont les ouvertures de magasins que vous projetez? Nous continuerons nos projets de développement sur nos 3 formats d'activité. Et chaque année, en rythme normatif, nous allons ouvrir 12 supermarchés, 2 hypermarchés et 2 Atacadao. Chaque année, nous ouvrirons environ 30 000 mètres carrés de surface de vente. Cela nécessitera bien sûr un investissement de 500 millions de dirhams. Et cela nécessite bien sûr une forte implication opérationnelle, commerciale. Et aujourd'hui, nous œuvrons activement à avoir des clusters différents par type de segment d'activité. Dans le supermarché, nous pouvons avoir un supermarché gourmet, et on en a un à Casablanca et un autre à Rabat et peut-être d'autres sur d'autres villes, mais on peut avoir aussi des supermarchés un peu plus économiques et qui sont plus adaptés au quartier ou à l'environnement dans lequel nous allons ouvrir. Très bien. Alors, depuis votre introduction en bourse, vous avez énormément fait appel au financement innovant et au marché des capitaux pour financer votre croissance rapide. La note d'information qui accompagne cette opération d'émission obligataire fait état d'une opération de titrisation qui est prévue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À quoi va servir aussi cette opération? Il faut dire qu'on a lancé, on a initié un ensemble de chantiers et une stratégie depuis quelques années qui vise à renforcer nos équilibres financiers et optimiser le niveau du coût du financement.
Cette stratégie a consisté en d'abord scinder notre activité opérationnelle et notre activité de gestion foncière et immobilière. Nous avons commencé par créer une foncière, Aradé aujourd'hui, dans laquelle le groupe aujourd'hui détient une participation de 58%. Et nous avons ensuite réalisé une opération de titrisation qui permettait aussi de loger un ensemble d'actifs dans un fonds de titrisation à des coûts intéressants aussi, puisque l'opération qui a été initiée en 2014 avoisinait ou était un peu plus inférieure au coût d'un emprunt obligataire classique. Nous souhaitons effectivement renouveler cette expérience avec des actifs légèrement modifiés et rester dans la continuité de cette stratégie qui nous permet aujourd'hui d'avoir des équilibres financiers tels que nous les souhaitons, un taux d'endettement qui ne dépasse pas les 50% du total de nos financements permanents, qui était notre objectif initial et qui nous permet aujourd'hui d'optimiser complètement les effets de levier financier et le coût global de la dette, mais surtout un résultat financier aujourd'hui qui est proche de l'équilibre et qui tendra vers l'équilibre dès l'année prochaine ou l'année d'après, étant donné que l'ensemble du coût du financement est couvert aujourd'hui par les produits de nos placements, notamment les placements dans notre filiale immobilière Aradé. Alors justement, vous me tendez la perche pour en parler parce que ça aussi, ça fait partie des particularités du groupe La Belle Vie. Vous disposez d'une foncière qui porte vos actifs immobiliers. C'est l'une des plus grandes foncières aujourd'hui au Maroc. Parlez-nous de votre stratégie là-dessus. La foncière Aradé, dans laquelle on détient aujourd'hui une participation, je disais, de 58%, nous permet d'accompagner d'abord le groupe dans son développement. Parce que l'ensemble des projets aujourd'hui qui sont réalisés par le groupe La Belle Vie et qui sont de nature à aller chercher une optimisation, une synergie avec d'autres enseignes sont réalisés par Aradé. L'ensemble de nos ouvertures d'hypermarchés, mais aussi d'Atacadao, qui nécessitent un développement, après acquisition du foncier et développement des structures de construction et de magasins, sont réalisés par Aradé. Aradé porte l'investissement, porte les financements et apporte l'expertise et la synergie nécessaire à ce genre de métier qui nécessite justement une expertise particulière qui n'est pas détenue forcément par les spécialistes de distribution moderne. Et donc, Aradé nous permet de scinder les deux activités différentes qui nécessitent une expertise différente et qui peut être aussi une attraction différente par rapport à des investisseurs qui veulent investir dans de la distribution ou qui veulent investir dans de l'immobilier commercial. Et Aradé apporte justement cette expertise aussi pour développer des projets en optimisant la synergie et la valeur du foncier et en proposant les niveaux de loyer les plus compétitifs aux enseignes qui les accompagnent dans leurs projets. Très bien, cela vous permet donc de vous concentrer sur votre activité qui est la distribution. Tout à fait. Alors, une dernière question sur les développements à l'international. Vos actionnaires ont fait une acquisition ou augmenté leur participation dans une société de distribution en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourrait voir un jour La Belle Vie aller à l'international, peut-être en Côte d'Ivoire, dans un autre pays? Pourquoi pas? Aujourd'hui, le principal challenge, c'est de pouvoir redresser la situation de notre filiale ivoirienne, de pouvoir mettre en place le socle à une boîte en cours de développement, mettre en place les structures logistiques, les structures informatiques qu'il faut, et aussi améliorer les performances de cette société en Côte d'Ivoire. C'est le principal objectif et le principal challenge qu'on se donne aujourd'hui. On étudiera toutes les opportunités et les possibilités par la suite. C'est une société aujourd'hui qui fait un chiffre d'affaires relativement important, d'à peu près 2,5 milliards de dirhams, et qui totalise 150 points de vente. Il faut continuer le développement de ce réseau de magasins et il faut améliorer les performances en mettant en place les structures nécessaires en termes logistiques, informatiques et de gestion opérationnelle qu'il faut pour améliorer ses performances. Très bien. Ami Benis, encore une fois, merci. Je rappelle que vous êtes directeur administratif et financier du groupe La Belle Vie. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie.